financière, comment tu vas faire pour obtenir du financement d'une banque ou bien d'un bailleur de fonds. Et ça, c'est pas à portée de tout le monde. Donc, ne vous emballez pas. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est de travailler votre projet, de continuer à le travailler. Je ne dis certainement pas d'éviter votre projet, non. C'est juste qu'il faut faire un plan. Et se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est nécessairement se jeter dans le vide. Mais les gens qui s'y jettent, ça fait peur parce que, voilà, tout ce qui est étrange fait peur à la base. Mais personne n'est mort parce qu'il s'y est lancé, en fait. Donc, il y a des gens qui y sont et qui trouvent leur compte. Le truc, c'est que toi, tu dois te préparer pour ne pas nécessairement aller échouer parce que tous les autres ont échoué. N'aie pas peur de l'échec, mais lorsqu'on est préparé et qu'on a le minimum, et que tes manquements ne viennent pas de tes erreurs, quoi. Il faudrait pas que les manquements, c'est-à-dire que tes échecs viennent des manquements en termes de compétences. Il faudrait que tes échecs viennent de la ruse des autres, parce que le monde de l'entrepreneuriat, c'est nécessairement que tu vas te faire duper par des gens. Tu traites avec des gens, ce sont des deals. Il y en a qui sont là en face de toi parce qu'ils veulent gagner sur toi, parce qu'ils veulent t'entuber. Et il faudrait être assez aiguisé pour éviter l'échec. Mais toujours est-il que il faut pas se jeter dans le vide comme ça, surtout quand vous avez des responsabilités. Il faut, voilà, presto, vous préparer tranquillement votre projet et vous commencez à faire du réseautage. Pourquoi pas essayer de cumuler votre job avec déjà le lancement de votre entreprise, de faire des prospections, d'avoir une base de clientèle déjà conséquente, proposer ton business aux gens si ça les intéresse. Parce qu'il y a un danger. Vous pouvez avoir un projet, vous bossez dessus, vous dites non, bah, ça y est, c'est le meilleur projet du monde. Pourtant, c'est simplement de la masturbation intellectuelle que vous faites parce que ce que vous pensez est idéal, c'est beau, c'est magnifique, mais personne n'a besoin de ça. Vous pensez peut-être à créer un CRM d'entreprise ou bien développer un site web vraiment très magnifique pour faire du pari sportif, mais vous oubliez qu'il y a des concurrents qui disposent des budgets en termes de milliards et qu'il ne faudrait pas simplement se lancer naïvement dans cette expérience-là parce que vous allez vous buter. Il faudrait que vous vous prépariez et que vous voyez déjà, vous visualisez la réalité. Vous essayez au maximum de vous apprivoiser, de côtoyer les gens qui font dans le même domaine d'activité, de vraiment suivre de près. Alors, il y a plusieurs tendances. Je ne peux pas tout dire dans cette vidéo. C'est comment tu vas faire pour obtenir du financement d'une banque ou bien d'un bailleur de fonds. Et ça, c'est pas à portée de tout le monde. Donc, ne vous emballez pas. Ce que vous pouvez faire déjà, c'est de travailler votre projet, de continuer à le travailler. Je ne dis certainement pas d'éviter votre projet, non. C'est juste qu'il faut faire un plan et se lancer dans l'entrepreneuriat.